Je suis M. Goli Kadio Edgar. Je fais cette déclaration en présence de Maître Kwasi, huissier de justice, en toute liberté. Ce matin, il s'agit d'une déclaration qui a pour objet d'un retrait d'une plainte posée par M. Taki et M. Bion. Depuis l'année passée, les jeunes frères ont posé une plainte contre le maire Noël Akossi-Bendio qui est leur père. Cette année, la bonne gouvernance les a appelés, les a reconvoqués. Chose que les frères ne pouvaient plus, sachant qu'ils ne pouvaient plus continuer leur procédure, ils m'ont approché. Ah frère, comme toi tu as des entrées auprès de cette municipalité, il faut essayer de voir comment est-ce que tu vas nous aider parce que le maire Noël Akossi-Bendio c'est notre père. Sans hésiter, j'ai pris mon bâton de pèlerin, à rentrer en contact avec le directeur du cabinet du maire, M. Fezandi Jeter. Le directeur qui a écouté sagement mes doléances m'a demandé de faire venir des jeunes pour en savoir plus. Après plusieurs échanges avec ces jeunes-là, on s'est retrouvé que les jeunes ont demandé à s'excuser publiquement auprès du maire, à retirer leurs plaintes, mais comme ils ont été, ce coup a été commandité par un certain nombre de personnes, en l'occurrence M. Williams Kofi, Adolfo Clément Sosten et parrainé par Fabrice Sarouignan, ils ont peur. Le maire n'a qu'à voir dans quelle mesure il peut les aider à être sécurisés. Ils ont même fait des propositions où ils voulaient aller étudier quelque part. Ouais, une bourse, ils demandent une bourse d'études étrangères. M. Fezan m'a donné une suite favorable à ça. Il a dit ça, le père n'a pas de problème à ça. Et quand il a croisé le père a dit que ce sont ses enfants. S'ils reviennent encore à la maison, il n'y a pas de problème. Mais ensemble, Fezan et moi, et des jeunes frères, on a décidé. C'est des jeunes frères d'ailleurs même qui ont fait la proposition. Ils disent qu'ils étaient passés devant des caméras, qu'ils ont fait une conférence de presse. Mais pour venir blanchir le père, il faut que eux, ils fassent une autre conférence de presse pour blanchir le père. Ça vient de vous, ça c'est pas de nous. Ça ne fait qu'agrémenter les choses. La chose qu'ils ont fait, ils ont commencé par le retrait de la plainte. Ils ont rédigé, ils ont signé, ils sont partis déposer à la bonne gouvernance. À la suite, ils ont fait une conférence de presse pour dire qu'ils ont été manipulés par un certain nombre de politiciens du plateau. Donc ils regrettent, ils présentent toutes des excuses au maire Noël Akossi-Bendio. Voici où nous on a commencé à les aider en faisant leur passeport, leur visa. Malheureusement, pour Hervé Topa n'a pas pu chose et Taki Claver a eu pour lui. Mais Hervé, tout en n'est pas chose, c'est de... Hervé, comme il ne s'est pas découragé, il a demandé à se retirer vers le Burkina. Et Taki, comme lui il a le visa, il était pour la France. Hier, je crois, aux environs de... Hier matin, très tôt, il m'a appelé. Grand frère, la médiation que tu as menée aujourd'hui, le visa qu'il y a eu, nous sommes à deux semaines presque. Donc, fait de telle sorte que je puisse rentrer. On a fait des démarches ensemble avec lui. Quand on a fini de faire les démarches, il devait prendre le vol à 23h. 23h, aux environs de 20h, on s'est retrouvé à l'aéroport. Il a fini à 22h, 21h, fait ses enregistrements, tout ça. Il est venu même nous dire au revoir.
je me retourne à la maison. J'ai un coup de fil de la part de Taki pour dire que le billet qu'il a un problème. Je dis, mais Taki, le billet ne peut pas avoir un problème. Donc, je viens vers toi. Je viens vers toi. C'est dans ce sens que j'ai pris un taxi avec deux autres frères, Yano et Aristide. On appelle en partant, quand on était dans le taxi, on a essayé de joindre Taki au téléphone. Taki au téléphone jusqu'à ce que on arrive au niveau de Oka, où on n'arrive plus à joindre Taki. Mais en progressant toujours, il nous donnait sa position. Il nous a dit qu'il était au niveau du pont à péage, en venant de Makori. Donc nous, on a demandé qu'il nous attende parce qu'on avait pour objectif de retourner avec lui vers l'aéroport. On vient arriver au niveau du pont à péage, on ne retrouve pas Taki. On l'appelle, son portable ne sonne plus. 5-10 minutes après, 15 minutes, on appelle, le portable recommence encore à sonner. On dit, mais où tu es? Il dit non, qu'il est au niveau de Oka, à l'arrivée à... Donc, il n'y a pas de problème. Attends-nous là, on vient. On s'en va tourner jusqu'à Makori pour revenir. Encore. On vient arriver au rond-point de Oka là. On appelle Taki, son portable ne sonne pas. Deux minutes après, il reprend le portable. Parce que quand on a essayé de faire le rond-point, en faisant le rond-point, on a eu une voiture, une Mercedes noire, où il y avait des gens dedans. En cagoulé, ils étaient armés. On ne savait pas, chez nous, bon, on n'avait pas affaire à la Mercedes, on est venu chercher notre frère. On contourne le rond-point, on gare un peu, la Mercedes démarre et elle vient vers nous. On voit voici Taki qui est derrière, dans la main des gens. On a eu peur, en toute sincérité, donc on a demandé au taximètre de redécoller. Les gens nous ont poursuivis jusqu'à arriver au niveau d'Abidjan Mall. Ils se sont même coupés devant nous, avec des armes pointées sur tous les 3 personnes, même le chauffeur, y compris le chauffeur. On est descendu, ils ont commencé à nous molester, à nous frapper. Et ils nous ont mis dans leur voiture. Mais la personne que j'ai reconnue rapidement, c'était le chauffeur de M. Fabrice Aounion, le Libanais. Ils ont l'habitude de l'appeler Big, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais c'est lui que j'ai reconnu. Ils nous ont pris encore, on est revenu sur les pas et allé, il y a un commissariat qui est quelque part là, non loin de Oka. Mais on n'est pas rentré dans le commissariat. Quand on est arrivé là-bas, on est arrivé à 2 mètres du commissariat, ils avaient des voitures qui étaient garées où il y avait au moins une 50aine de personnes, de loupards. Il y avait une 50aine de loupards. Là. C'est là-bas encore, ils ont commencé à nous palper, récupérer tous les objets, tout ce qui était sur nous. Ils m'ont pris 585 000. Ils ont pris 150 000 à Yano. Ils ont pris 240 000 à Aristide. Nos pièces, nos portables, ils ont tout pris, ils ont tout éteint. Ils ont commencé à nous violenter. Pendant ce temps, Fabrice était dans le commissariat. 1 heure après, il est ressorti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Peut-être que les policiers ne pouvaient pas nous recevoir. Donc, ils nous ont pris encore dans la même voiture. Et on a fait un cortège. Il y avait au moins un cortège de 8 voitures qui se suivaient. On s'est retrouvés à la gendarmerie de Cocody. Là. Quand on est arrivé là-bas, ils ont laissé les autres rentrer. Moi, ils m'ont récupéré auprès du Boudron. Ils m'ont récupéré auprès du Boudron. Et Fabrice a appelé l'un de ses amis. Ils étaient au nombre de 3 autres personnes, plus ces 50 loupards là, avec un caméraman. Et il dit des mots, de dire que c'est M. Noël Akoki Benjo qui m'a envoyé pour venir faire ça. Que tout ce qui a été fait est basé sur le faux, que c'est Noël Akoki Benjo. Chose que je refusais. Mais j'étais sur une pression. J'étais sur une pression avec les menaces. Il me disait que si je n'avais pas fait, vraiment il va me faire transférer, il va me faire déférer à la Maca et de là-bas il va me tuer parce que j'en sais beaucoup de choses sur lui. Pourquoi est-ce que je suis en train de déstabiliser son groupe, son équipe en faveur du maire Noël Akoki Benjo et que vraiment lui n'est pas content de moi.
Donc c'est une guerre qu'il est en train de mener avec le maire Noël Akossi-Benjo. Et moi, je me mets dedans. Je suis papa, les deux couteaux sont en train de se battre. Mais lui, il mange avec Alassane Dramane Ouattara. La mairie du plateau de Gré ou de Force, il va le prendre. Il va la prendre. Moi, de considérer que je ne vais plus vivre. Donc, avec beaucoup de peur, surtout que c'est Louba était à côté. D'autres étaient en train de me taper par le dos, me chuter, à des trucs, tout ça. Donc, ils m'ont forcé à dire des choses. Mais ce matin, je fais cette déclaration pour dire il n'en est rien, que Fabrice Aounian, c'était de la manipulation, de l'intimidation. Il a essayé et ils m'ont agressé, ils m'ont frappé. Je ne suis pas d'accord pour ce fait-là. Je viens poser une plainte en bonne. Je vais aller poser une plainte en bonne et due forme contre Fabrice Aounian pour séquestration, vol et enlèvement. Voici les raisons pour lesquelles j'ai demandé à m'exprimer ce matin.